Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous comptons encore une fois être là ce soir pour avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. C'est pour cela qu'il nous besoin chaque fois, voilà, ainsi que le temps, pour écouter la parole de Dieu. Ce soir, je regarde un passage dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les œuvres de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans la lumière céleste. C'est pourquoi prenez toutes les œuvres de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, il y a vos reins la vérité pour ceinture, mettez la courage de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le cadre du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître argument et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Voilà, frères et sœurs, qui me regardent jusqu'à ce jour, plusieurs mini-études sur le combat dans les prières, aussi bien les combattants dans l'armée du Seigneur dans les prières. Et si je te rappelle bien la semaine dernière, que tu parles sur la condition qui est combattant dans les prières de besoin de la discipline, besoin de l'abstinence, besoin d'un renoncement, besoin d'un privation, besoin d'un training, d'un exercice, d'un endroit qui a besoin de parler, à fréquenter. Et puis, nous parlons aussi qui nous, l'ennemi, ce ne sont pas les hommes comme eux-mêmes, ce sont Satan, les démons, le diable et ses agents. Les autres là pour influence par une personne, même par nos proches, même par les chrétiens, par les amis, pour décourager nous, pour séduire nous, pour piéger nous, pour faire du mal, pour embêter nous, ainsi de suite. Mais notre vrai ennemi, ce n'est pas les personnes comme nous, mais nos ennemis sont spirituels et c'est pour cela que de dire que nous les combattants, le besoin est spirituel, parce que nos combats sont spirituels, le besoin de faire la guerre spirituellement, les batailles sont spirituelles. Il n'est pas pareil comment dans l'Ancien Testament, tous les combattants, voilà, je combattent contre les autres combattants humains. Nous sommes capables aussi de voir dans le Nouveau Testament comment l'Église multiple
les chrétiens, les actes des apôtres et les épîtres, tu passes par divers combats, persécutions, tribulations, arrestations, scandales, lapidation, l'emprisonnement, par les rois, par le chef religieux, par le peuple, par le gouvernement. Et nous capables, frères et sœurs, pour ces chrétiens qui combattent spirituellement. Et tu priais, Seigneur, voir la menace dans notre serviteur d'annoncer une assurance quand il parle la parole de Dieu. Et la Bible dit comme ça, le lieu que tu te réalises, voilà, tu tremblais, et les apôtres figuraient, ils prêchent avec assurance, avec hardiesse. Qui nous aussi, dans nos générations, frères et sœurs, nous pas comprendre cela très bien. Et selon le passage du jour, il y a nous clairement et nettement qui sont nos vrais ennemis. Comment nous besoin de faire la guerre? Quels sont les hommes spirituels qui viennent être donnés à notre disposition? Verset 10, on reste frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté, tenons donc ferme. Ainsi, donc, première chose à faire avant de combattre, c'est de fortifier dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Nous ne sommes pas capables, frères et sœurs, à la guerre par nous-mêmes, ou bien par la force humaine. Non, sans la force de Dieu, sans le Seigneur, nous pouvons pas de défaite, pas d'échec. Nos besoins, avant tout, toujours se fortifier dans le Seigneur et par sa force puissante. Et maintenant, comment se fortifier? Premièrement, c'est dans la communion de Dieu. Notre Père, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans les parler en langue, dans les requêtes, dans la soumission, dans l'humilité, dans sa présence, même dans le silence, dans l'écoute, ce que Dieu vous dit à nous donne-nous une directive, et aussi bien dans nos dévotions personnelles. Deuxièmement, comment nous fortifier nous, c'est quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous réfléchissons longuement et profondément sa parole, quand nous soumettons à la parole de Dieu, quand nous prions pour obéir à la parole de Dieu, quand nous les vivons, pratiquons la parole de Dieu, quand nous les dirigeons d'après la parole de Dieu, parole de direction, quoi faire, quoi ne pas faire, quoi dire, ou bien quoi garder le silence, quoi parler, quoi ne pas parler. Troisièmement, frères et sœurs, nous fortifions-nous quand nous restons dans l'unité, quand nous restons dans la communauté, dans la coopération, dans la soumission, dans l'obéissance, dans être ensemble. Et cette force divine de Dieu pourra nous forts pour le combat. Puis deuxièmement, frères et sœurs, ce qui se passe entre nous, c'est le besoin de mettre tous les hommes spirituels. Qui fait les hommes spirituels? Premièrement, il dit à nous, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Deuxièmement, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et troisièmement, tenir ferme après avoir tout surmonté.
avant qu'il nous parle sur les hommes spirituels, on nous parle sur ses ennemis spirituels. La Bible dit à nous ici dans ce passage, les ruses du diable, domination, autorité, règne de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans le lieu céleste, le lieu d'en haut, là qu'on habite, frères et sœurs, Satan, démon, le diable et ses agents, et c'est ça nos ennemis spirituels. Alors, par la force de Dieu, par Dieu lui-même, il aide-nous pour combattre ces ennemis spirituels, pour tenir ferme, pour résister, pour tenir ferme même après avoir tout surmonté. Alors, les hommes spirituels, tels qu'ils écrits dans ce passage, sont la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, la parole de Dieu, les prières. Pareil comme un soldat, pareil comme un combattant qui porte un cuirasse, ceinture, chaussures ou bottes, bouclier, casque, l'épée. Nous aussi, nous besoin pour sa bande spirituelle tout le temps, et sa bande nous répète plus encore, c'est la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, la parole de Dieu et les prières. Avec ces hommes spirituels, frères et sœurs, nous pouvons combattre l'ennemi spirituel contre toute attaque, en parole, en action, en réaction, en sentiment, en attitude, en comportement, en pensée. Service à l'exemple spirituel là, frères et sœurs, nous répétons pour que cela soit capable, en vient dans l'esprit, dans le cœur, dans nos pensées, la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, la parole de Dieu, les prières. Car quand nous servissons à l'exemple spirituel là, les là nous pouvons vaincre, nous allons l'ennemi spirituel, les là, frères et sœurs, nous ne pas pour perdre la bataille, nous ne pas pour être blessés, nous ne pas pour être tués, au contraire, nous pouvons gagner la victoire, nous pouvons gagner la bataille. Ce sont ces hommes qui vous protègent nous. Il y a des hommes offensifs, il y a des hommes défensifs, qui vous protègent de la tête. Nous les pauvres, nous les bras, nous les pieds, nous les mains, nous épaules, ainsi de suite. Et spirituellement, par là, frères et sœurs, vous allez bien nous saluer. Ce sont des hommes qui vous protègent de l'erreur. Quand on a la vérité, ils protègent de l'erreur, de la mensongerie, de la tromperie, de l'hérésie, des faussetés, des esprits de séducteurs, de l'hypocrisie. Quand il parle de la justice, homme qui appelle la justice, il faut protéger nous de l'injustice, il faut protéger nous de toute fraude, il faut protéger nous de toute corruption, il faut protéger nous contre toute magouille, il faut protéger nous contre tout complice des choses malsaines, il faut protéger nous contre toutes les œuvres de ténèbres. Quand il parle nous, frères et sœurs, du zèle, il faut protéger nous de la paresse, de sommeil spirituel, de loisiveté, de doute. Quand il parle nous de la foi, il délivre nous du doute, il délivre nous de l'incrédulité. Quand il parle nous, frères et sœurs, quand il parle nous du bouclier, quand il parle du salut, pardon, voilà, il parle nous, frères et sœurs, qui nous parlent, il protège nous devant le détour, il protège nous devant la séparation, il protège nous, frères et sœurs, devant la division, il protège nous devant la confusion.
comme dans la parole de Dieu, comme homme spirituel, il protège nous par une parole humaine, par une parole vaine, par une parole de fausseté. Quand il parle nous, frères et sœurs, aussi bien des prières, il parle nous, voilà, de délivrer de l'angoisse, de découragement, de ma ambition, aussi bien, frères et sœurs, de ma envie. Le combat, frères et sœurs, il paraît difficile, comprends bien cela. Le combat il paraît grand, mais si nous recevons les conseils, les instructions, les enseignements de Dieu, de sa parole, et si nous commençons pour gagner une petite bataille, ça peut être plus facile, frères et sœurs, pour remporter d'autres grandes batailles. Il paraît pour une personne qui prend concours, qui prend concours au commencement, un petit concours 500 mètres, il gagne. Quand il gagne 500 mètres, frères et sœurs, il ne va pas retourner dans 500 mètres, il va aller aux 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Et nous aussi pareil, comme frères et sœurs, nous ayons une petite bataille, nous gagnons, voilà, nous prenons une grande bataille. Nous gagnons, là, nous pouvons remporter une grande bataille, les nouvelles faciles pour nous parce que, voilà, les principes sont pareils. Fortifiez-vous, prenez toutes les hommes de Dieu et combattre spirituellement. Là, nous pouvons être non seulement un bon soldat, ou bien un bon combattant, mais nous pouvons être un bon vainqueur. Nous pouvons être, nous pouvons remporter beaucoup de victoires, nous pouvons forts, nous pouvons fermes, nous pouvons intouchables, nous pouvons inébranlables. Paul, frères et sœurs, il finit dans ce message, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et Paul dit comme ça, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alors, comment on va expliquer cela? Paul dit que le secret de la force, Paul dit que le secret de la victoire, et comment même déjà des hommes, frères et sœurs, qui l'apôtre Paul va passer. Personne d'entre nous dans cette salle, pas passe comment l'apôtre Paul vient passer. L'apôtre Paul vient beaucoup dans un grand combat, dans une grande bataille. Il y a dans toutes ces choses les plus que vainqueurs par celui qui vit content. Amen. Et qui c'est là qui vit content? C'est Dieu, c'est Jésus, c'est la personne du Saint-Esprit. Et nous aussi, compte sur Dieu, compte sur la grâce de Dieu, compte sur la force de Dieu, compte le Seigneur Jésus, contre la personne du Saint-Esprit. Et quand, frères et sœurs, nous pouvons combattre, voilà, nous pouvons plus que vainqueurs. Qui ça va parole alliée, nous, frères et sœurs, pour continuer nos combats de tous les jours? Qui t'y combat? Qui grand combat? Ces combats, et le Seigneur dit là pour aider nous dans nos combats. Prions, frères et sœurs, le Seigneur, prions pour les uns et pour les autres, prions pour que le Seigneur est capable de nous avoir victoire dans nos combats. Seigneur notre Père qui est dans les cieux, combien ce soir encore nous glorifions toi, Seigneur. Nous bénissons toi, Jésus, parce que tu as toujours une parole pour nous, Seigneur. Tu as une parole pour ton peuple, Seigneur. Tu as une parole pour nos enfants, Seigneur. Tu as une parole, Seigneur, une grâce, Seigneur. Tu as une parole, Seigneur, qui te ramène nous, Seigneur, votre Dieu, pour capable continuer le combat, pour capable continuer la bataille, pour capable, Seigneur, votre Dieu, vivre la vie de tous les jours, Seigneur, votre Dieu. Qui nous fait, Seigneur, à tout combat, Seigneur. Qui nous fait à toute éventualité, Seigneur. Qui nous fait, Seigneur, votre Dieu, pour combattre, Seigneur, votre Dieu, le bon combat de la foi, Seigneur. Le bon combat, Seigneur. Partout où il y a un combat, Seigneur. Fais que là pour nous, Seigneur. Que là pour soutenir nous, Seigneur. Que là, Seigneur, pour encourager nous, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-moi à combattre, Seigneur. Le bon combat, Seigneur. Oui, te donne chacun de nous dans le combat. Et n'a qu'un combat sur la carte. Et n'a qu'un combat dans son travail. Et n'a qu'un combat dans son école. Et n'a qu'un combat dans son famille. Et n'a qu'un combat dans son business.
persécution, tribulation,